Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans le 3e épisode des interactions de Biome, et le 2e consacré aux araignées. Nous retrouvons Laurie, qui nous a présenté la semaine dernière le taxon, ainsi que 2 espèces communes et facilement reconnaissables. Alors Laurie, les araignées elles ont plutôt une mauvaise image auprès des gens. Donc est-ce qu'elles piquent vraiment, ces araignées ? Alors, aucune araignée ne pique. Les abeilles ou les guêpes vont avoir un dard. Les araignées, elles n'ont rien du tout. On pourrait dire alors qu'elles mordent, mais ce n'est pas le cas non plus, car ce n'est pas un système de défense. C'est pas comme si par exemple un chien avait le réflexe de mordre pour se défendre. Elles, c'est vraiment simplement lorsqu'elles ont la proie entre leurs pattes. Il y a beaucoup de superstitions liées aux araignées, comme par exemple, soi-disant, on en mangerait 3 ou 4 par an. C'est totalement faux, puisque les araignées, même si vous en avez dans votre chambre ou que vous en retrouvez une fois dans votre lit, elle ne va pas apprécier un endroit chaud et humide, rempli en plus d'enzymes comme notre bouche. Les araignées ne vont pas là-dedans. Elles ont besoin, elles, d'espace pour pouvoir créer leur toile. Il n'y a aucun souci là-dessus, c'est totalement faux. Et est-ce que des araignées sont dangereuses en France ? Il n'y a aucune araignée qui est dangereuse en France, si ce n'est la veuve noire qui est en Corse. Là aussi, ça reste quand même des cas assez rares de mortalité. Mais alors c'est quoi la place des araignées dans l'écosystème et pourquoi est-ce qu'il faut les préserver ? Alors, les araignées sont très importantes car elles permettent de réguler le nombre d'insectes qu'il y a dans la nature. Sans les araignées, en fait, on aurait tout le temps une nuée d'insectes qui voleraient. Donc c'est pour ça qu'elles sont très importantes. Ce sont vraiment des régulateurs et elles permettent aussi de nourrir les oiseaux. Plus il y a d'araignées, plus cela veut dire qu'il y a une certaine biodiversité. Mais alors comment est-ce qu'on peut les préserver justement ? Pour les préserver, tout simplement, il faudrait éviter de tondre absolument sa pelouse au millimètre près. Il faudrait laisser une bande enherbée devant sa haie et éviter de tailler les haies trop souvent aussi pour qu'elles puissent vraiment installer leur toile et pouvoir chasser librement. Mais certaines araignées vont préférer vivre à l'intérieur des maisons, non ? Au fil des années, elles ont appris à vivre avec nous, à vivre dans nos maisons, par la chaleur, le confort quand même d'une maison. Et si vous décidez de mettre une araignée dehors, vous pouvez la condamner. C'est-à-dire que c'est plus vraiment son habitat naturel. Elle préfère vraiment vivre dans les coins des murs ou dans le garage de votre maison. La tégénaire, elle, si on la retrouve souvent dans nos lavabos, parce qu'on pourrait se dire, mais c'est pas normal qu'elle se retrouve là, elle arrive même pas à sortir. En fait, c'est tout simplement parce que le mâle recherche la femelle, donc c'est-à-dire qu'il va parcourir toute la maison pour trouver la femelle et pouvoir assurer une descendance. Donc souvent, la femelle, on va la retrouver dans des trous, dans les coins du garage où elle va faire une toile en tube. Et le mâle, lui, du coup, va partir à sa recherche dans la maison. Merci beaucoup Laurie pour le temps que tu nous as accordé et toutes les informations sur les araignées. Dans le 4e et prochain épisode des interactions de Biome, nous nous intéresserons aux taxons mollusques. Bonne fin de semaine et à bientôt dans Biome.